And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. La relation entre arrivée des fêtes de fin d'année et enfant sage serait plus complexe que ce qui peut être imaginé. La tête dans le cerveau. Le Père Noël est cet être surnaturel qui, plus que de commander à une armée d'êtres magiques, les lutins qui fabriquent des jouets, plus que d'avoir des rennes volantes tirant son traîneau pour qu'il puisse visiter tous les foyers de la planète le temps d'une seule nuit, a également le pouvoir quasi divin de déterminer si chaque enfant a été sage ou pas sage. Mais est-ce qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, les enfants deviennent plus sages? C'est pour tenter de répondre à cette question que des chercheuses et chercheurs anglais de l'université de Durham ont soumis à 2 reprises, une première fois entre mi et fin novembre ainsi qu'une seconde fois durant la semaine autour de Noël, 440 parents d'enfants âgés de 4 à 7 ans à une série de questions. Des questions qui avaient notamment pour objectif d'évaluer l'évolution du comportement moral des enfants à l'approche de cette fête. Mais ce n'est pas tout. Car, à côté des questions portant sur le comportement moral des enfants, les scientifiques ont également récupéré d'autres informations assez intéressantes, telles que l'implication des parents dans les rituels de Noël, comme la présence d'un sapin de Noël à la maison, l'écoute de musique et de chants de Noël, ou encore la consommation d'aliments et de boissons traditionnelles de cette fête de fin d'année, ainsi que la plus ou moins grande croyance des enfants envers le Père Noël. En comparant les 2 salves de réponses, les résultats de cette étude montrent qu'effectivement, au plus proche de Noël, les enfants présentent, en moyenne, des comportements de générosité, de respect, d'aide et d'entraide plus marqués. Des comportements pouvant faire suite à une demande des parents ou pouvant apparaître spontanément. Et à l'inverse, les comportements d'agressivité et d'égoïsme ont tendance à diminuer. Par contre, il apparaît que le fait de croire fermement à l'existence du Père Noël, ou au contraire de commencer à émettre des doutes plus ou moins marqués, ne semble pas vraiment avoir d'influence sur ces changements de comportement. C'est bien davantage le fait d'être au contact de parents impliqués dans les rituels de Noël qui pourrait avoir une importance. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études sur des populations d'origine et de cultures plus diverses et avec des mesures plus directes et moins déclaratives, et même si les mécanismes cérébraux causaux en jeu demandent à être précisés, il apparaît qu'à l'approche des fêtes de fin d'année et tout particulièrement de Noël, les enfants semblent, en moyenne, devenir plus sages. Un changement qui pourrait bien plus avoir avec l'implication des enfants par les parents dans les rituels de Noël que directement avec la croyance de l'enfant envers l'existence du Père Noël. La relation entre arrivée des fêtes de fin d'année et enfant sage serait plus complexe que ce qui peut être imaginé.
Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Si tu n'es pas sage, il ne passera pas. Croire au Père Noël améliore-t-il le comportement des enfants ?» Voici la réponse des scientifiques. Il est écrit par Anouchka Baum et il est à retrouver sur le site femmeactuelle.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, dont notamment l'étude dont j'ai parlé qui est bien plus riche et complexe que ce que j'ai exposé, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai notamment parlé de la croyance envers le Père Noël. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 263 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que croire au Père Noël serait loin de se révéler être une expérience traumatisante et pourrait même, par certains aspects, participer au développement des enfants. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente au total plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page de financement du podcast dont le lien est dans la description de l'épisode. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.